Donc, je vous lis d'abord la lettre du département fédéral des affaires étrangères pour vous montrer comment ceux qui ne sont pas intelligents trichent. Okay? Donc vous voyez très bien, ça c'est la lettre de la Confédération helvétique. Je vais vous montrer. Donc nous sommes là, ça c'est le département fédéral des affaires étrangères. Donc le département fédéral des affaires étrangères, direction du droit international public. Bon, ça c'est, nous sommes en Berne le 22 avril 1996. J'ai connu M. Nkunku qui a suivi mon cours sur les relations économiques internationales dans le cadre du programme postgrade en droit européen à l'Université de Lausanne. Doté d'un bon sens critique, il s'est révélé un étudiant assidu, intelligent. Donc ça c'est ça. Intelligent et très intéressé par l'étude des relations internationales. Matthias Kraft, professeur extraordinaire avec le titre d'ambassadeur. Donc nous sommes là, le Berne, le 22 avril 1996. Et plus tard, je reçois la lettre, la lettre, vous voyez très bien, ça c'est Confédération suisse. Vous pouvez voir le département fédéral des affaires étrangères. Le département fédéral des affaires étrangères. Je vais lire rapidement. Nous accusons réception de votre courrier du 1er septembre 1922 adressé à la Confédération suisse par lequel vous sollicitez notamment la protection diplomatique. Ce courrier nous a été transmis pour raison de compétence et nous sommes en mesure de vous répondre ce qui suit. Vous invoquez être au bénéfice de l'inviolabilité diplomatique en raison du fait que vous avez participé en qualité d'intervenant et des conférences organisées par l'Organisation des Nations Unies. C'est faux, c'est faux. Nous n'avons pas participé en tant qu'intervenant, puisque vous pouvez voir ici vous-même. Ça, c'est les Nations Unies. Ça, c'est les Nations Unies, n'est-ce pas? Vous pouvez voir vous-même. Je veux juste lire, ok? Je vais vous montrer, mais ce n'est pas intervenant comme expert. C'est un poste qui avait été créé. Donc voilà comment on triche. Nous allons lire rapidement. Monsieur Nkunku, ça c'est les Nations Unies. Monsieur Nkunku, nous avons le plaisir de vous inviter à participer en tant qu'expert à la 6e réunion d'experts sur les produits de base. Ici on dit en tant qu'intervenant. Donc déjà, ça c'est une fraude, ça c'est un complexe d'infériorité, c'est les juristes qui ont rédigé ça sont des juristes jaloux qu'on a achetés, hein, parce qu'on leur donne un peu d'argent et souvent ce sont les Africains qui sont jaloux, qui n'ont jamais accompli quoi que ce soit, voilà, qui n'ont même pas terminé leur diplôme. Lorsqu'on va voir sur Internet, aucune université ne reconnaît la validité de leur diplôme. Et quand on va lire leur thèse, ce n'est même pas la qualité. Ça a été copié et tout ça. Donc, ce n'est pas intervenant. C'est l'expert. L'accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies, conclu le 11 au 1er juillet 1946, entre le Conseil fédéral suisse et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, détermine des privilèges et immunités applicables notamment aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui exercent leurs fonctions en Suisse, ainsi qu'aux experts en mission pour l'organisation qui participent à des réunions en Suisse. Selon les informations en notre possession, ça c'est le département, vous n'avez pas fait l'objet d'une annonce par l'Organisation des Nations Unies comme fonctionnaire de l'organisation exerçant ses fonctions en Suisse. Ça c'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas fonctionnaire, de sorte que vous ne bénéficiez pas des privilèges et immunités en Suisse à ce titre. Ça c'est vrai, et ça c'est, je suis d'accord avec le Suisse. Donc on dit ceci, quant aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies,
qui accomplissent des missions pour l'organisation et jouissent pendant la durée de cette mission, y compris le temps de voyage, les privilèges nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ces privilèges et immunités sont donc déterminés par la participation effective à une conférence spécifique en Suisse. Les lettres d'invitation aux conférences auxquelles vous avez participé en Suisse en tant qu'intervenant, ça revient encore. Il faut faire très attention pour les juristes. En tant qu'intervenant, ça revient encore, mais je m'arrête d'abord là. Ça, c'est pas intervenant, c'est expert international en matière du pétrole, des minerais et de l'énergie. Ça a été créé par Kofi Annan et Ban Ki-moon, soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies, sans lesquels je ne pouvais pas aller dans les pays du Conseil de sécurité comme l'Angleterre, comme le Texas aux États-Unis, comme la France. Je n'aurais pas travaillé avec les Russes, je n'aurais pas travaillé avec les Chinois et tout ça. Donc, c'est pas intervenant, c'est un poste qui avait été créé et j'ai la personnalité internationale. Donc, on voit très bien ici. On voit ici aussi, il le répète, nous sommes persuadés que votre expérience d'expert international dans le domaine du droit du pétrole, dans le domaine du droit du pétrole, donc expert international. Donc il y a déjà, ça confirme ça, expert en anglais et en français. Ce qui est important, c'est la suite. Donc, on me dit les lettres d'invitation aux conférences que vous avez participé en Suisse en tant qu'intervenant, c'est faux. Le poste avait été créé par Kofi Annan et Ban Ki-moon quand j'avais écrit à Kofi Annan. Okay? Kofi Annan. Donc, Kofi Annan, je crois, était dans une situation de pétrole contre la nourriture. Il va découvrir qu'il y avait un noir qui avait un doctorat puissant. Donc, vous ne pouvez pas être expert international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Vous ne pouvez pas être procureur des affaires pétrolières sans avoir un doctorat en droit international pétrolier, minier et énergétique, parce que Kofi Annan doit convaincre le monde, doit convaincre le Conseil de sécurité, le pétrole, le gaz, regardez, entre l'Ukraine et la Russie. Donc Kofi Annan et Ban Ki-moon devraient convaincre tous les partenaires publics et les multinationales. Donc ce n'est pas quelque chose on vous invite comme intervenant ou bien bénévole, non, vous n'allez pas être payé, non. Le document que j'avais signé, on devrait me payer 7 millions de dollars, 7 millions de dollars l'heure, parce que les multinationales font des billions et des trillions et des trillions, font des trillions. Donc combien vous allez payer un expert puissant comme moi? Donc ce document-là a disparu. Maintenant, ça devient des intervenants. Voilà. Annexé à votre indique que les conférences ont eu lieu en 2012, respectivement en 2014. Il en découle que les privilèges et immunités en lien avec les conférences auxquelles vous avez pu être invité en tant qu'intervenant encore. Je vous dis que en tant qu'expert, c'est une profession. N'est pas expert celui qui veut ou celle qui veut, mais c'est celui n'est pas expert international sur le pétrole, celui qui a des compétences au-dessus des États, celui qui a des compétences qui dominent les multinationales, Shell, Total, Gazprom, Schlumberger, Total et tout ça, celui qui a des compétences qui dominent toutes les nations et les planètes. Donc ce n'est pas un expert qui veut. Être expert, ce n'est pas le dire, oh non, je suis expert, mais ça doit être prouvé par la communauté internationale. Kofi Annan leur a dit, si vous doutez, moi je vous l'envoie, questionnez-le sur les solutions mondiales du pétrole. Et je suis allé, j'ai épaté à Glasgow, à Dundee, j'ai épaté partout, même Hydro-Québec. C'est moi qui ai fondé le droit
commercial international de l'électricité à l'université Laval. C'est moi qui ai fondé ça, inspiré par le cabinet de Jean Chrétien et inspiré par les étudiants là-bas. C'est moi qui ai fondé ça, le droit commercial international de l'électricité. Donc, voilà, intervenant expert, c'est du mensonge. Comment un département fédéral des affaires étrangères peut plonger dans le mensonge? C'est comme la presse, on leur avait dit le mariage pour tous, et ils sont tombés dans l'imbécilité comme ça. Bon, je veux rapidement, s'agissant des éventuelles prétentions que vous faites valoir en lien avec votre relation avec l'Organisation des Nations Unies, le DFA n'est pas compétent pour traiter ce type de demande. N'est pas compétent. Donc, le département fédéral des affaires étrangères suisse décline sa compétence, fait un déclinatoire de la compétence. Mais c'est ce que j'ai toujours compris. Ça aurait nous évité de m'envoyer en réfugié. J'ai été à Ombrac, on a volé mes choses là-bas. J'ai été au camp de concentration de Auschwitz à Zurich, en Ombrac. Je répète encore, s'agissant des éventuelles prétentions que vous faites valoir en lien avec votre relation avec l'Organisation des Nations Unies, le DFA n'est pas compétent. Donc, n'est pas compétent pour traiter ce type de demande. Donc, si la Suisse avait voulu, devrait juste s'arrêter là, n'est pas compétent. Et c'est à moi de me débrouiller. Mais regardez ce qui suit. À ce titre, nous vous renvoyons à agir par le biais des voies de recours internes prévues par l'Organisation des Nations Unies. Donc là, ils aboutissent à la conclusion de ma thèse de doctorat, où quand je parlais, lorsqu'il y a conflit de compétences, que ce soit en investissement, que ce soit en diplomatie, entre la compétence du ministère des Affaires étrangères suisse ou bien d'un pays membre de l'organisation et la compétence internationale, la compétence internationale prévaut. Donc, on confirme mon statut international. Voyez-vous? Ils sont allés prendre mes frères camerounais. C'est triste. On utilise des Sénégalais, des Camerounais, des Marocains, mes propres frères. Mais vous devrez savoir que je suis secrétaire, je suis votre supérieur, je suis le plus grand juriste du 21e siècle. Regardez comment la Suisse dit, je répète, je vais encore relire ça. S'agissant des éventuelles prétentions que vous avez faites valoir en lien avec votre relation avec l'Organisation des Nations Unies, le DFA n'est pas compétent, donc un déclinatoire de compétences, okay, pour traiter ce type de demande. Point. Maintenant, ce qui suit. À ce titre, nous vous renvoyons à agir par le biais des voies de recours internes prévues par l'Organisation des Nations Unies. Or, si je dois agir dans les recours internes de l'organisation prévus, c'est que je suis à l'intérieur, c'est que la Suisse reconnaît que sa compétence domestique se plie devant la compétence d'exclusivité internationale. D'exclusivité internationale. Donc ça confirme mon statut de diplomate, puisque je ne dois pas m'adresser au ACR, je ne dois pas m'adresser à la Croix-Rouge internationale, je ne dois pas m'adresser aux ONG occidentales ou françaises, mais je dois m'adresser, on me renvoie vers les Nations Unies. Donc ça confirme. Donc, pour l'Uraquatita, ça confirme que nous sommes bel et bien diplomates des Nations Unies, parce que ce n'est qu'aux Nations Unies que ça veut. Donc quand je serai secrétaire général, c'est la lettre que je leur avais envoyée, que la question de l'indemnisation, la question de l'indemnisation de tous des préjudices subis. Ma mère a été tuée. Ma mère a été tuée. Pourquoi vous m'avez empoisonné quand vous saviez que la Suisse n'a pas de compétences? Mais pourquoi on m'a amené pour le statut de réfugié? Pourquoi?
La Suisse, le département fédéral des affaires étrangères, confirme. Et où est la compétence? Where is the competence of your court, Freemasonry court? Where is the competence? Où est la compétence? Vous avez passé près de 2 ans à me diaboliser. Allez à la cour. We saw you bring me to the court. You bring my wife to the court in South Africa. When I told you she's a diplomat, she's protected. You bring my children. Maybe you rob my children. When you know that they are protected by international law. You bring me in the court in Kenya, Kilimani Freemasonry court. Where is the competence of a Freemasonry court? Since 2 years, you poison me. You poison me. You rape my children. You kill my mother. You rape my wife. You didn't protect. You didn't care about international law. She's protective. That we win the battle. We win the battle without a lawyer. I told you that bring 400 million of your lawyer in Freemasonry, a judge, attorney, solicitor, barrister. I will beat them one by one. I'm the first, I'm the top international attorney of the 21st century. I'm the top professor of law of 21st century. I win myself. I win myself. But there are many people who cannot win themselves because they don't have intelligence, they don't have a good lawyer. How many Uhuru Kenyatta went to take a lawyer in Nigeria just to satisfy his jealousy? Uhuru Kenyatta went to take court of Nigeria. Where is your competence? I read again for Uhuru Kenyatta. For all matter that you bring to the table about the link with United Nations, the Department of Foreign Affairs of Switzerland is not competent. So competent. So so in Nigeria, they wasted my time. They went to the court. I don't know what the court in South Africa. When they know that they caused me a prejudice with my wife. My wife cannot attend your court. You pass 2 years to bring us to court. Or we have to go to the court. The court in the United States of America, the court of UK. Here they said the Department of Foreign Affairs see it. S'agissant, donc, ça est là, s'agissant des éventuelles prétentions que vous faites valoir en lien avec votre relation avec l'Organisation des Nations Unies, le département fédéral des affaires étrangères n'est pas compétent pour traiter ce type de demande. À ce titre, nous vous renvoyons à agir par le biais des voies de recours internes prévues par l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'Organisation des Nations Unies. Donc, ça a pris, maintenant nous allons vers 3 ans. Nous allons vers 3 ans, c'est depuis janvier. Dès que je suis arrivé, je vous l'avais déjà dit que ma thèse a conclu ma vie et la vie de tous les peuples sur le principe d'exclusivité de la compétence dénationalisée. On ne parle pas ici, je ne vous fais pas un cours de l'internationalisation. J'ai vu des gens parler de l'internationalisation, mais vous êtes des petits juristes. De l'internationalisation, non, il y a déjà l'internationalité. Déjà l'internationalité. À partir du moment où ils ont dit international expert,
ailleurs. Il y a déjà l'internationalité. Il y a déjà l'internationalité. Et puis des petits juristes européens se sont rassemblés sans savoir que j'ai fait le droit européen, se sont rassemblés pour parler de la compétence universelle. Non, la compétence universelle, c'est la compétence de la Belgique, des tribunaux belges, et qui ont donné ça déjà à la France et tout ça, pour internationaliser un litige. Donc, l'internationalisation intervient dans la compétence unique. Mais vous êtes des petits de rien du tout. Vous êtes des petits. Le secrétaire général que vous avez connaît bien le droit international. Vous ne pouvez pas être secrétaire général des Nations Unies sans être un professeur au top, parce que vous allez régler les situations de l'interaction entre la diplomatie domestique et la diplomatie internationale, entre le droit domestique et le droit international. Donc, ils sont allés voler la compétence universelle. Or, la compétence universelle ne s'applique que dans le domaine pénal et non dans le domaine diplomatique. Et donc, dans le domaine diplomatique. Donc, voilà à peu près. Elle n'est pas applicable dans ce cas où le poste avait été créé par deux secrétaires généraux des Nations Unies, donné au Conseil de sécurité des Nations Unies et approuvé en Assemblée générale. Donc, tout... Je suis allé au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, par le biais des Nations Unies, qui m'ont entouré, le Congo-Brazzaville n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas? Mais la Suisse n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas? Je suis venu ici, escorté par les Nations Unies, du Canada, des États-Unis, du Canada, escorté par les Nations Unies jusqu'ici à Genève. Je suis allé escorté par les Nations Unies là-bas. Et puis, quand vous continuez la lettre, on dit que j'ai reçu les lettres d'invitation seulement en 2012 et 2014. Non, en 2018, j'étais encore expert en électronique. 2018, donc ce n'est pas 2014. Il y a tellement beaucoup de mensonges. Ici, je garde cette lettre-là, j'en ai fait des copies, j'ai gardé ça partout. Voilà la situation. Donc, ça confirme que je suis diplomate, que les Nations Unies doivent qu'il y ait passation de pouvoir aux Nations Unies. Maintenant, une fois qu'il y a passation au pouvoir au niveau des Nations Unies, nous allons régler sur le plan interne l'indemnisation, parce qu'on doit m'indemniser. Vous m'avez privé de beaucoup de choses, de manger, d'aller faire des achats, de voir ma famille. Vous avez tué ma mère. Je ne sais pas si mes frères encore sont en vie. Il faut que j'aille faire de décompte. Est-ce que ma femme, vous lui avez fait du mal? Pour qui remplaçait? Parce qu'à un certain moment, il y a une fille du Kenya qui remplaçait, qui venait sur le WhatsApp pour prétendre être ma femme. Et qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Je veux connaître la vérité. Je veux connaître la vérité. C'est cela. Donc, all was lie. So, your court of bring me to the court of United States of America, bring me to the court of Nigeria, where Uruk went, bring me to the court here in Geneva with Freemasonry. Freemasonry today is dead. Freemasonry is dead. International law says your court and the Freemasonry is dead. S'agissant des éventuelles prétentions que vous faites valoir en lien avec votre relation avec l'Organisation des Nations Unies, le département fédéral des affaires étrangères n'est pas compétent. Donc un déclinatoire de compétence. Donc techniquement, une exception déclinatoire de compétences domestiques ouvre la voie à la compétence internationale. À la compétence internationale et non la compétence universelle. Mais c'est quel prof qui vous a dit, qui vous a enseigné le droit international? Je suis le prof des profs du 21e siècle. So, pourquoi vous m'avez amené dans une cour au Sénégal? Au Sénégal. Pourquoi vous m'avez amené dans les cours au Maroc?
En Algérie, les cours de franc-maçon, vous savez très bien qu'ils sont incompétents, ils ont endommagé ma santé. Pourquoi vous m'avez privé d'aller me faire soigner au Qatar? Regardez. Pourquoi? Pourquoi? So, your court, I don't want to see your children, the small ladies and small boy in Freemasonry. I want to see students without involved with the Freemasonry. I want to see member of secret services if they come to protect me under international law. Yeah, but I don't want the people, Freemasonry or the network for Freemasonry to protect me. They are not competent. The court of United States of America, the court of Russia, China, the court of Nigeria, Kenya, Kilimani, court of South Africa are not competent. Why you bring my wife to the court when she's protected? We never will fail again in love. We promise to God, Bongisa was the last, and she will be the last. Except if God said, okay, now, but we have to clear first with Bongisa. I want to see her, I want to hear what she faced and everything. I know, oh no, married her, no. You can take the photo with. I never will do that. I meet woman, my vocation is to protect a woman, to intervene with for none, to intervene for men, Kenya West and other. I talked to you about Elon Musk, he threatened. I talked to you about the journalists you threatened, like Tucker Carlson, you threatened. I talked to you about Goodfield, Larry Kudlow, the journalists you threaten in the great country like America. You break the law, you abuse the system, that's what you have to know, okay? You abuse the system. You abuse the system. 2 years. Oh no, he said that we have to bring him in the court. That abuse, those make suffer my country, make suffer my children, those make suffer my wife, those put my life in danger. You know that you are, the letter I have here, you abuse, they use you, those women, they abuse or they use to abuse us. You are dead. International law doesn't care about the power of Freemasonry they give to men, the boy, or the woman, or the elder. International law doesn't care. The Department of Foreign Affairs show it. If they were competent, even if the Zurich or Freemasonry around, the Switzerland could say could say that the Freemasonry here in local Zurich and whatever you want is competent. But they say no, we are not. All country, Freemasonry or no Freemasonry, who are not competent. We give this competence to United Nations. Okay, who are waiting to sit there, and voilà. Nous reviendrons pour la situation de l'Amérique latine et la situation de l'Amérique latine et de l'Afrique. Nous parlons aussi de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a été partenaire pour nous. New Zealand is a partner for us, so we stand for, because they threaten New Zealand, and we stand with the new people of New Zealand. Okay, we stand with you. We follow